Pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos que je peux proposer en lien avec l'univers de Star Wars, vous savez qu'il y a au moins une fois où je fais cette mise en scène, et je pense que par rapport à la fin de la série, on a besoin de le faire. Alors attendez, pour l'instant c'est une mise en scène un peu éclatée, mais... Et ouais mon gars, il est trop cool, on est d'accord. On a déjà fait un unboxing, vous l'aviez déjà vu, mais je pense que c'est l'épisode, en tout cas la critique de l'épisode, qui nécessitait cette introduction avec ce Darksaber, bien évidemment. Et évidemment, en plus de cela, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode numéro 8 de la saison 3 de The Mandalorian. Je vais le poser juste là, mais après j'irai le ranger parce que c'est très fragile et il est déjà tendu. Mais quoi qu'il en soit, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo? J'avais mis la capuche pour faire un petit peu stylé, mais je vais la garder parce que j'ai un petit peu froid aux oreilles. Comment vas-tu? Est-ce que tu as apprécié l'épisode que tu viens de voir actuellement? Personnellement, je suis là pour te donner mon avis, donc évidemment, ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo ne concerne que moi. D'accord? Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que mon avis est un avis universel, je dis simplement mon avis, mon opinion sur cet épisode-là et plus globalement sur cette saison 3. Eh bien, j'ai bien aimé l'épisode. Alors, évidemment, pour moi, il y a un gros défaut, mais dans sa globalité, j'ai trouvé l'épisode épique. Il y avait de bonnes trames scénaristiques. Honnêtement, moi, j'ai passé un très bon moment devant. Ce n'est pas l'épisode hyper intéressant, archi épique qu'on s'attendait possiblement à voir pour certains, mais en réalité, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé qu'il y avait tout ce que je désirais voir. Alors, on n'a pas eu une petite surprise en ayant tel ou tel personnage. Alors, bien évidemment, je vous avais prévenu, attention spoiler, mais on n'a pas eu d'Ahsoka, on n'a pas eu de Thrawn. Ce n'est pas dérangeant. En réalité, il n'y a même pas de scène post-générique. Donc, on verra Ahsoka avec possiblement un deuxième trailer qui puisse possiblement arriver d'ici l'été, juste avant la sortie de la série, puisque je vous rappelle que Ahsoka est une série qui sort en août 2023. On n'a pas encore la date précise. Supposément que ça sortira un mercredi, je l'espère. Et en plus de ça, c'est tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce final, avec donc Grogu qui, pour le coup, là, a un petit peu plus d'intérêt. Il va notamment aider Din Djarin. Alors c'est assez intéressant justement de voir l'évolution de cette manière-là parce que de plus en plus dans cette saison, il est plus trop spectateur, il prend part au combat. Alors on l'avait déjà vu notamment par rapport à The Book of Boba Fett avec le final où justement il va soulever cette créature pour sauver les différents personnages autour de lui. Ok, donc on savait que, bon, il est un petit peu fragile, mais il est quand même un petit peu agile. Donc, pour le coup, ce n'était pas du tout dérangeant de le voir prendre part au combat, et au contraire, là où on avait un épisode, l'épisode dernier qui était un petit peu mou en termes de gros goût, même en vrai, la plupart de la saison n'était pas forcément hyper utile pour le personnage, et notamment avec la fin de la série, on a l'impression que ce personnage était là, bon évidemment pour faire le nombre et pour assurer une certaine continuité avec ce qui avait déjà été fait du côté de Star Wars, du côté des séries The Mandalorian, etc. Parce qu'il faut quand même assurer une certaine logique. Mais le fait est qu'il n'avait pas servi à grand chose. Là, pour la suite, ce qu'on nous propose avec la saison 4, ça va être beaucoup plus intéressant, je suppose, pour le personnage, qui va suivre donc un entraînement spécifique, mais on va en parler un petit peu plus tard. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau de la mise en scène, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, notamment cette scène avec les boucliers rouges, et R5 qui va ouvrir les boucliers un à un. Alors on savait de toute façon qu'il n'avait pas de problème à entrer, enfin qu'il n'y aurait pas de problème à entrer par rapport à tout cela, donc personnellement, c'est une scène pas que je m'attendais à voir, parce qu'en réalité elle est cool, c'est une petite surprise, mais on s'attendait à la finalité, on savait qu'il allait survivre à ces différents Dark Troopers qui sont avec une armure faite de Beskar. Et c'est vrai que j'ai commencé la vidéo en parlant donc du Darksaber, avec donc cette superbe mise en scène digne d'un film américain. Et bien, en réalité, cette scène-là, elle m'a quasiment donné des frissons. Au moment où ils arrivent tous et on a Bo-Katan qui arbore le Darksaber afin d'affronter les Dark Troopers, je trouve que c'était super stylé, le plan était super beau avec les nuages, etc. Même en termes de visuel, je trouve que cette série est quasi parfaite avec ses plans d'ensemble et tout, je trouve qu'elle est super bien faite. Après, bon, peut-être qu'il y a des moments où tu te dis, oh, c'est pas hyper bien fait, mais en général, les décors, les planètes et tout sont super belles, donc pour le coup, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Après, bon, il y a eu l'affrontement, etc. Bon, le Darksaber, on a compris qu'on ne le reverrait pas. Alors, c'est un petit peu étrange, je pense qu'ils vont quand même le réparer.
si le cristal qui est à l'intérieur, le cristal, enfin les cristaux Kyber, là, si le cristal est toujours intact, ils peuvent totalement réparer donc, le manche du sabre, et après, bon, bah, ils vont le réparer parce que de toute manière, la forge a été ravivée, entre guillemets, donc on peut supposer que cela arrivera. Après, là où ça me pose un peu un problème concernant cet épisode-là, c'est concernant eh bien, le personnage de Moff Gideon, qui, durant toute la série, est un petit peu teasé. On se dit, bon, bah, vu qu'il revient tout le temps, on s'attend à ce que ce soit un peu, pas épique, mais que ce soit pas le dernier affrontement non plus, mais que le combat ou que l'arrivée jusqu'au combat soit quand même assez conséquente. Là, on découvre qu'il y a plusieurs clones de Moff Gideon. Alors, est-ce qu'on part encore une fois sur la théorie Grogu, Yoda et Snoke? Je pense que c'est une théorie qui est très très probable, et ce n'est pas ma théorie, hein. Encore une fois, je rappelle en gros, Moff Gideon voulait le personnage donc de Grogu afin de développer l'idée des clones, et sachant qu'on sait que, enfin on sait, je crois, hein, que c'est ça, Snoke est un clone, eh bien, pour le coup, ça aurait développé ce côté-là, puisque je vous rappelle que The Mandalorian se déroule entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc est-ce qu'on se baserait plus là-dessus? En réalité, ça ne me dérangerait pas, et je trouverais ça hyper intéressant justement de recoller un petit peu le 6 et le 7 pour comprendre un petit peu tout ce qu'il s'est passé. Après, on verra bien sûr tout cela en temps voulu, mais c'est vrai que le moment, en fait, tout Moff Gideon dans cet épisode-là, j'ai trouvé un peu expédié, tu vois. Un peu expédié, alors que l'épisode 3 ou 4 de la série était plutôt intéressant. Donc sur Coruscant, c'était un peu... c'est juste la manière dont c'était découpé qui était assez étrange, mais pour le coup, l'épisode était plutôt bon. Et de nous faire tout un épisode pour nous dire, bah au final, les clones, tout ça, et qu'à la fin, la finalité, pour le coup, ce soit ça, et qu'on juste on détruise les différents clones en quelques secondes, bah je trouve ça un peu facile. Un petit peu facile. Après, bon, certains vont me dire, oui, mais du coup, il y avait peut-être pas assez de place pour l'épisode. Je vous rappelle que l'épisode, sans le générique, il durait que 38 minutes, entre guillemets. Certains vont me dire, ouais, mais c'est quand même beaucoup, parce qu'il faut compter avec le générique, ça faisait à peu près, enfin, en tout cas, moi, c'était marqué 41 minutes. L'épisode d'avant en faisait 52. Donc, bon, alors je ne dis pas que pour avoir un bon épisode, il faut que l'épisode dure longtemps, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais c'est vrai qu'on aurait possiblement, on aurait peut-être voulu en avoir un petit peu plus, et là on n'a pas eu ce petit côté où c'est un petit peu plus expliqué. Là c'est juste, bah, il veut créer son armée et c'est tout quoi. Donc bon, on verra bien évidemment s'il est toujours en vie, s'il y aura quelqu'un qui prendra la relève, évidemment que oui, puisqu'il y a Throne. Ça aurait été intéressant justement qu'il reste en vie pour qu'on puisse avoir même la confrontation entre les deux, ça aurait pu être plutôt intéressant. Donc oui, il y a eu le combat, que ce soit avec Din Djarin et avec Bo-Katan. Par ailleurs, le moment où il y a Din Djarin et tu vois donc les Praetorians Guardians, donc les gardes prétoriens qui arrivent vers Grogu, tu te dis, oh là, ça pue un peu. Alors qu'est-ce qui va se passer? On sait que Mando va rester en vie, on sait que Grogu restera en vie, mais le fait est que je m'étais dit, imagine, Mando meurt. Et j'avais imaginé un truc imagine, ça fait comme Jon Snow, tu vois. Jon Snow, attention spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, je laisse quelques secondes pour ceux qui ne veulent pas, voilà, c'est bon. Jon Snow, dans la saison, je ne sais plus, la 6 ou la 7, je crois que c'est la 6, il meurt. Et il réapparaît parce que justement il a du sang, enfin il y a un côté où boum, il réapparaît par rapport à ses ancêtres ou je ne sais plus quoi. Je vous avoue, je suis pas forcément familier de cet univers-là, surtout de Game of Thrones, j'avais beaucoup aimé House of the Dragon, mais ce n'est pas le sujet. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas tuer justement Din Djarin et que la saison 4 se précise sur les Mandalorians, etc. Mais qu'après on se dise, ok, on a eu Mando, maintenant la série s'appelle The Mandalorian, donc on peut se focaliser sur les Mandalorians, puisque on a eu Bo-Katan, etc., qui s'est développé de plus en plus, donc on peut maintenant se diriger plus vers ça et faire croire, enfin, laisser présager qu'il y ait eu la mort donc de Din Djarin, et qu'après en scène post-générique, on comprenne qu'il est toujours vivant, mais que la saison 4 se dirige plus vers la reconstruction de Mandalore, et qu'on ait donc Din Djarin laissé pour mort. Un peu comme ça a été le cas pour la série The Defenders, et qui menait directement à la saison 3 de Daredevil, avec donc la reconstruction du personnage, etc. Ça aurait pu être un bon renouvellement, mais bon, ils ne l'ont pas fait, mais je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, même si ce n'est pas arrivé, ça aurait pu être cool, moi j'aurais bien aimé que ce soit fait de cette manière-là. Après, bon, il y a eu l'explosion avec donc le gros vaisseau impérial qui descend au niveau de la grotte où il y avait donc tous les méchants de cet univers-là. Et donc, le personnage de Moff Gideon finit par mourir. Mais alors, est-ce qu'il est vraiment mort ou non? Ça aurait pu être intéressant, justement, qu'il soit toujours en vie, comme je vous l'ai dit, par rapport à un possible affrontement, en tout cas un possible conflit avec Throne,
Pour le coup, ça ne sera pas le cas. S'il est vraiment mort, mais qu'on te tease tout ça, enfin son arrivée depuis le début, et qu'en réalité son arrivée, enfin son application dans la série n'est pas forcément ultra importante, bah c'est un peu dommage. C'est pour ça que, pour moi, Moff Gideon, c'est un peu le point noir de cette saison 3. Enfin, et surtout de cet épisode-là, mais plus globalement de cette saison 3. Après, bon, évidemment, il y a cette scène où Grogu fait le petit bouclier, tout ça. Voilà, bon, c'est très mignon, il les sauve, et il finit par devenir Din Grogu en devenant un apprenti mandalorien. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant que justement, on parte non pas sur un apprenti Jedi, mais un apprenti mandalorian qui va donc devoir suivre le credo, etc. Ça va être super intéressant, j'ai hâte de voir la suite, mais bon, on finit là-dessus avec Grogu qui s'amuse avec une petite grenouille qu'il a fait tomber dans l'eau. Et voilà, il n'y a pas de scène post-générique, c'est pas hyper grave non plus. Et de toute manière, pour Star Wars, on a 3 autres programmes qui arrivent, puisque minimum, parce que je crois qu'il y a peut-être aussi d'autres courts-métrages, je ne sais quoi. Au moins, on a Star Wars Visions qui arrive le 4 mai 2023, donc ça va être hyper intéressant. Je vous en ferai une vidéo, bien sûr. Nous avons également Ahsoka en août, et à la fin de l'année, on sait que ça arrive en 2023, même si c'est possible, enfin, ça va possiblement être décalé, mais on a Skeleton Crew également, qui est une série donc avec Jude Law, notamment réalisée par des gros noms. Bon, il y a John Watts, mais il y a aussi de gros noms. Donc, à voir ce que la série pourrait donner. On sera là, évidemment, afin de vous faire des petites critiques. Et pourquoi pas des théories, maintenant que toutes les séries, je les ai rattrapées. Et encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des comics qui peuvent être canon ou non avec l'univers de Star Wars et que vous aimez. Ça peut être intéressant justement de savoir ce que vous avez apprécié, etc. pour ma petite tête et pour que je me dise, ok, donc ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Maintenant que je suis à jour sur The Clone Wars et Rebels, il me reste The Bad Batch et Resistance, je crois. The Bad Batch, je t'avoue que je suis pas forcément chaud de le regarder, et pareil pour Resistance. Donc, n'hésitez pas, si de manière littéraire vous avez des petits projets, des petites choses à me proposer, je serai évidemment friand. Et sachez évidemment que le 28 avril sort Jedi Fallen Order, enfin la suite, donc Jedi Survivor, et je serai là afin de vous proposer des petits streams sur Twitch. Donc n'hésitez pas, en description, il y a le lien du Twitch. Donc concernant Star Wars, on n'est pas le plus gros connaisseur, mais j'essaie quand même à mon humble échelle de vous proposer un petit peu de contenu, et j'espère que tout cela vous plaira. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter, ou même t'abonner pour les plus fous d'entre vous. Pourquoi pas. Je vous fais des bisous, et passez une belle journée.